bonjour à tous. Voilà, je vais faire les énergies de la semaine du 18 au 22 novembre. Alors j'espère que beaucoup de gens vont bien, sont guéris parce qu'il y a énormément de gens qui sont tombés malades cette semaine. Voilà, donc c'était déjà ressorti dans mon tirage. Et puis alors, une confirmation autour de moi, il y a énormément de gens, dont ma fille aussi, qui est tombée malade. Donc j'espère que tout le monde va bien et tout le monde a repris les forces et profite de ce week-end pour se reposer et guérir tranquillement et reprendre des forces. Voilà. Donc pour le tas numéro 1, donc pour les anciens, ils savent très bien que je prends des objets de ma fille très régulièrement, peut-être un petit peu moins souvent qu'avant, là, parce que je fais plus des énergies quotidiennes, mais en tout cas, voilà, c'est les petites bougies de ma fille que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc le petit chat, avec voilà ce petit rose très pâle, ce rose poudré, je crois qu'on dit. Voilà, le chat numéro 1, tas numéro 1, et le panda pour le tas numéro 2. Voilà, alors j'avais envie de partager la lumière, puis je suis en train de voir que la personne là tient une bougie. Voilà, j'avais envie de vous apporter cette lumière. En tout cas, des choses pouvaient être mises en lumière, on pouvait vous éclairer. Voilà, donc pour les énergies générales, on commence par rapport à un partage. Justement, peut-être est-ce que des personnes vous aident à avancer, à partager des choses que vous partagez aussi avec d'autres personnes et qui vous aident justement à avancer sur votre chemin. C'est comme si vous sentiez pour moi plus fort, équilibré. C'est ce qui vous amène cette lumière et à vous recentrer aussi, j'ai envie de dire. Mais la lumière est là, hein, elle vous est apportée. Et pourtant, mes petites préparations étaient là avant que je tire les cartes. Alors voilà, c'est marrant. Donc le partage par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui vous tourmentent. Voilà. Vous avez envie justement de vous recentrer sur vous pour l'instant. Et pourtant, il y a plein de choses autour de vous. J'ai envie de dire, on est encore dans le signe du Scorpion, avec des énergies négatives qui nous apportent beaucoup de négativité en ce moment. Des personnes aussi, des situations qui sont là. Pour moi, c'est comme si vous restiez tranquille, serein, d'accord. C'est comme si vous étiez malgré tout ça apaisé. En tout cas, vous avez quand même besoin de vous reposer. Peut-être parce que certaines personnes aussi ont été malades et ont besoin de reprendre des forces aussi. Donc, c'est comme si vous étiez serein malgré, encore une fois, vous voyez, on dirait les mêmes cartes. C'est comme si vous aviez besoin de vous équilibrer pour vous retrouver. Voilà, pour moi, là, ça pourrait signifier aussi le troisième œil. Peut-être vous êtes conscient aussi. Regardez, le serpent se mord la queue. Ça me fait penser à toutes ces énergies qui sont là, ces énergies négatives. De toute façon, là, c'est sombre et puis vous êtes vraiment dans la lumière. Vous êtes vraiment conscient, voilà, qu'il faut rester positif, qu'il faut rester tranquille et serein. Voilà, par rapport à quoi? Ah bah écoutez, il y a la carte du stress, peut-être une situation qui vous stresse. Deux fois le chiffre 7, il y a le 7, le rouge, attention, justement, on vous dit. Et là, il y a vraiment ce chiffre numéro 7. Alors, je ne sais pas du tout qui vient, je vais mettre pause. Voilà, hop, excusez-moi, c'est vrai que c'est ma grande qui vient manger à la maison. Sur le coup, j'avais oublié que c'était l'heure, voilà. Donc je disais le 7, voilà, c'était le chiffre pour avancer vers la réussite. On avance doucement mais sûrement, vous voyez, c'est comme si on était encore sur ce petit fil rouge là, justement avec ce carré rouge. Et là pour moi c'est comme si on était tranquille, vous voyez, il y a quelque chose qui se couvre là. Vous avancez tranquillement et sûrement, j'ai envie de dire là, la patiente. C'est comme si vous étiez patient aussi, puis avec toutes ces pleines lunes, encore une fois, qui sont là pour continuer à nous faire travailler aussi cette patience, des énergies qui reviennent aussi. Alors cette patience par rapport à quoi? Par rapport aussi à un lien justement, pour moi ça me fait penser au lien sacré, justement à quelqu'un, j'ai envie de dire, à qui on est extrêmement attaché. Voilà, où pour l'instant il y a eu besoin de faire un petit peu de lâcher prise parce qu'il y a un petit peu le mental qui prend le dessus et justement il faut qu'on pense à penser à nous, voilà, et que on se rééquilibre, vous voyez, il y a vraiment le chiffre 3, voilà, par rapport à la spiritualité aussi, par rapport à prendre conscience sur des nouvelles choses, voilà, pour retrouver vraiment cette plénitude, encore une fois, la carte de la plénitude. Et j'ai mélangé les cartes. Il y avait l'autre carte aussi tout à l'heure, plénitude, et puis qui était vraiment pleine de couleurs aussi, comme ça. Et pour moi, là,
Ce chiffre 3, c'est avoir un équilibre avec l'âme, corps, esprit, voilà, là-haut, voilà, être aligné tout simplement. Voilà. On vous dit aussi que de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc là, c'est vraiment des conseils des anges, le message des anges. Donc voilà, on vous dit comme si vous aviez conscience d'autre chose, voilà, des choses qui se passent autour de vous. Vous voyez encore l'alignement, c'est ce qui va vous aider justement à vous aligner, à continuer d'avancer, à avoir conscience aussi de choses qui se passent autour de vous. On vous dit de continuer d'avoir confiance, que tout va bien fonctionner. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, continuez à avoir confiance, à avancer, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a ces petites cartes. J'ai rangé l'autre fois, est-ce que vous verrez que j'ai des nouvelles cartes. Voilà, je vous ferai un tirage pour le masculin sacré. J'avais envie vendredi, mais les énergies étaient un peu négatives. Donc, j'avais pas envie de les montrer pour les appuyer, si vous voulez, pour leur envoyer encore plus de négativité. Donc, elles sont plus apaisées depuis hier matin, samedi. J'ai eu un message, voilà, plus d'amour. Jeudi, c'était laisse-moi vivre. Et puis, hier, c'était toi, mon amour. Donc, voilà. Je pense qu'il en avait un petit peu ras-le-bol, ce masculin. Voilà, c'était marqué assez sur les plaques d'immatriculation. Ça, c'était sur le vendredi. Donc, j'avais pas envie de faire de vidéo et parler de négatif. Voilà, donc j'ai préféré attendre et voir les énergies d'hier qui sont beaucoup plus apaisées. Donc, par rapport à l'oracle des amoureux, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu là, maintenant? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Pas regarder les choses qui pourraient être bloquées. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Voilà, car le cœur, pardon, est la porte de l'âme, j'ai envie de dire, c'est exactement au même endroit, de toute façon. Si tu hésites, c'est comme si tu étais guidé de toute façon vers cette union sacrée. Donc, continue d'honorer et chérir ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et voilà, pour les habitués, les anciens, vous savez que je reprends mon petit ancien support, voilà, où je cale avec mes petites cartes, voilà. La première carte qui était échange. Et il y avait un petit peu trop de cartes, sinon mon portable était un petit peu trop penché sur la table. Et au final, je me suis dit échange du passé, échange du futur. Voilà, des futurs échanges. Donc oui, il y aura des futurs échanges en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Mais pas forcément des échanges entre le couple. Ça peut être des échanges, des choses qui vous parviennent, des messages, comme je viens de dire, moi, par rapport à une chanson. Des messages qui vous viennent. Voilà, c'est plus ce qui me vient là maintenant à l'esprit. Ça serait des messages qui viennent autour de vous et qui vous apportent certaines réponses. D'accord? Voilà, pour l'instant, en tout cas, pendant que je vous parlais, il y a le couple, on vous dit que pour l'instant, voilà, le couple, vous êtes en train de maîtriser, même si pour l'instant, on vous dit non, d'accord? Donc, dans le futur, vous inquiétez pas, il y aura ce déclic, peut-être par rapport à des enfants aussi, où il y aura cette réussite. Voilà, pour l'instant, j'ai envie de dire, il faut vivre dans l'instant présent. D'accord? On vous dit dans un futur, oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va passer aux énergies du tas numéro 1. Hop, je décale vite fait. Énergie du tas numéro 1. Hop, pousse le petit panda. Tas numéro 1. Voilà, je suis extrêmement contente parce que regardez, en allant à Leclerc chercher des photos que j'ai imprimées, alors à savoir, je ne sais pas si c'est dans tous les Leclerc, mais il y a un rayon en tout cas ésotérique avec des cartes, des gongs, des bracelets, des pierres, où j'ai enfin trouvé la sagesse de l'oracle en français, non en anglais, et pas besoin de le faire venir du Canada, où elle coûtait 32 € alors que là elle en coûte que 25, donc je suis extrêmement contente, j'ai pu enfin me l'offrir, voilà, avec... je vous les montre. Je pense que pour les cartes du masculin, je prendrai l'oracle de Gaïa. Gaïa, à savoir que c'est la terre. Voilà.
Allez, un petit message de la sagesse de l'oracle. Donc, on vous dit, vous avez une longueur d'avance. Voilà, vous avez une longueur d'avance, vous êtes avancé. Alors, ça, pour moi, ça pourrait me parler peut-être plus de féminines qui sont là, qui ont une longueur d'avance par rapport à tout ce travail, cet équilibrage que vous avez fait dans votre vie. D'accord. Même si les choses sont gelées autour de vous, vous avez l'impression, voilà, que tout est blanc, mais j'ai envie de dire, tout est blanc, tout est pur aussi. Voilà, vous êtes lourd, solide, vous avancez tranquillement, vous écoutez beaucoup vos intuitions aussi, donc c'est ce qui vous apporte, écoutez, il y a la carte qui est là, c'est ce qui vous apporte le succès. Encore le chiffre numéro 7. Donc prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, je finis. Parce que ces cartes étaient un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Le mot succès a donné réponse à la question. Donc là, c'est par rapport à tes pensées. Vous voyez, c'est comme si vous avez cette lumière par rapport, justement, là, vous êtes en attente. Encore une fois, quelque chose de stable, de calme, d'apaisé, d'ancré. Vous voyez, c'est vraiment l'ours. Là, ces grosses pierres qui sont vraiment stables. Voilà. Pour l'instant, vous êtes en train de continuer, j'ai envie de dire, à guérir, à réparer peut-être peut-être votre âme, des situations. Vous êtes en train de prendre du temps pour vous, vous êtes posé. C'est comme si vous n'étiez pas seul aussi autour de vous, d'accord? Mais pour l'instant, vous prenez du temps pour vous. Et regardez, il y a ce fil qui est attaché là avec la spiritualité. Donc, je ressens beaucoup de part féminine là dans le tas numéro 1. Voilà, donc on vous dit avec le message des anges, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc voilà, comme je dis à chaque fois, là, le lion est vraiment apaisé, le mouton sont à côté et vraiment vous avez retrouvé, j'ai envie de dire, cet équilibre même par rapport à vos émotions, par rapport à votre caractère. Voilà, c'est comme si vous aviez trouvé un équilibre dans votre vie. Voilà, le tas numéro 1, j'ai envie de dire, était plus court parce que j'ai envie de dire, il est simplement couronné de succès. Voilà, on va passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2, il y a un petit peu plus de discussion. Le tas numéro 2, voilà, il y a 4 cartes qui sont tombées avec la sagesse de l'oracle. Donc, on vous dit un vent de changement. Alors, peut-être que déjà, vous êtes en train d'observer tout ce qui se trame autour. Peut-être que vous observez quelqu'un. Pour moi, ce renard est rusé, futé, malin, j'ai envie de dire. Il est assis sur un œuf aussi. Mais voyez, c'est comme si voilà, cet œuf n'avait pas encore éclos, mais il observe au loin ce qui se passe. Voilà. Donc, pour l'instant, il a besoin de rester tranquille à la maison. La lumière est éclairée. Il est suspendu, j'ai envie de dire, il est un petit peu en stand-by en tout cas. Voilà, pour moi il y a vraiment ce nettoyage là, cette belle avancée sur ce travail qu'il a pu faire. Vous voyez, chiffre 49, on passe à l'étape 50, oui, c'est comme s'il était en observation. Le temps était suspendu, j'ai envie de dire, pour cette personne là, voilà. Là, il y a le chiffre numéro 11, donc pour l'instant, c'est comme s'il y avait besoin de méditer, de prendre de la maturité aussi, peut-être de faire ce travail sur soi pour s'équilibrer justement. Et on vous dit un vent de changement. Donc pour l'instant, il y a la tour, vous êtes dans cette tour, voilà, peut-être la 11, 12, encore une suite, c'est marrant. Ce qui fait 13, le chiffre 4, peut-être dans 4 semaines, peut-être dans 4 mois, peut-être dans 4 jours, et vous allez passer à une prochaine étape. Et là, il y a le chiffre 11 et le chiffre après numéro 12. Alors là, on est pour moi au mois de novembre. Est-ce qu'au mois de décembre, justement, on va passer cette étape? Encore pour moi, le zèbre est signe d'équilibre aussi, d'avancer. Même si vous êtes dans votre tour, vous continuez à avancer. Pour moi, c'est comme si ça parlait de deux situations. Voilà, il y a la maison qui est suspendue, qui n'avance pas. Et pour moi, le zèbre avance doucement, mais sûrement. Mais il reste pour l'instant dans sa tour. C'est un peu comme les cartes d'avant. Il a besoin pour l'instant de travailler peut-être sur lui pour être apaisé. Voilà.
Donc, par rapport à quoi? Ça, c'était le dos de deck. Donc, pour l'instant, vous avez l'impression qu'une situation n'est pas pour vous. Voilà. Et ça, c'est les biscuits. Vous savez, je crois que c'est en Chine ou au Japon, je ne sais plus. C'est les onkas et il y a un petit message à l'intérieur. Donc, le chiffre numéro 6, c'est une claire conviction que vous refuse quelque chose, le rejet et la protection de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train d'avancer. Voilà. Donc, le message de l'oracle vous dit, il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Oula, il y a beaucoup de choses à lire, hein. Et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment, qu'en fait vos rêves pour cette chose particulière ne se réalisent pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui vous fera votre grand bien, plus grand bien. Le rejet et la protection de Dieu. Ah, le rejet, les masculins. C'est beaucoup le rejet. Ah, ouais. Ça pourrait être peut-être votre part masculine ou pour en tout cas tout ce qui est les relations sacrées. Peut-être aussi, ça pourrait parler des masculins. Une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux se prépare, croyez-y. Message des relations. Certaines relations portent en elles une graine innée d'échec visible dès le début, mais les drapeaux rouges vous échappent et vous refusez de les voir. Un drapeau rouge, c'est pourrait parler aussi de toutes les addictions, des choses malsaines qui sont autour de vous. Pendant que je lisais ça, la graine qui est plantée, pour moi, c'est le renard. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la patience aussi, où il y avait cette femme qui était enceinte. Et là, il y a ce renard qui est là, assis sur un œuf. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se trame. D'accord? Voilà, le rejet est un signe que vous êtes protégé par le divin. Si vous êtes la personne qui doit en rejeter une autre, souvenez-vous que vous le faites pour votre bien à tous les deux, car chaque bocal a son couvercle. Celui-ci n'est peut-être pas le bon. Alors peut-être pour moi, vous avez une situation à quitter aussi. Peut-être que justement, c'était pas le moment. J'ai envie de dire, là, il faut continuer peut-être un petit peu à travailler sur soi, à avoir cette lumière, à se recentrer, à guérir peut-être aussi, et à accepter de changer, de se passer, de laisser des choses aussi derrière vous. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui pourrait vous bloquer. Parce que justement, vous pourriez aussi avoir, parce que là, je vois un petit peu... avoir besoin d'avoir des pensées beaucoup plus positives aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le négatif et ce qui vous empêche aussi d'avancer. Peut-être que vous ne faites pas des choix parce que les messages des anges vous disent votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses là. Voilà. Ça, c'est la chose à travailler. Donc, la patience, continuer à être positif et avoir confiance. On vous dit aussi, encore une fois, vous voyez, je le ressentais comme quoi il fallait que, pour l'instant, il y avait encore peut-être des choses à guérir, à nettoyer. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Pour moi, il y a besoin encore de se purifier et d'accepter aussi de laisser ce passé derrière qui vous empêche d'avancer. Voilà, pensez globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà, peut-être que tu restes trop sur ce chemin-là qui n'est pas le tien et qu'il faut accepter maintenant d'avancer vers ton chemin de vie. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On te dit, Archange Sandalphon a entendu ton appel, ta prière. Continue à faire, à demander des choses positives. Continuez, pourquoi pas, à faire des prières si vous en avez envie. Voilà. Donc, il y a peut-être du pardon aussi. Là, on te dit aussi de laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. D'accord? Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. J'ai envie de dire, la réponse est déjà dans ton cœur. L'union sacrée, on te dit qu'il faut honorer et chérir ta relation. L'entourer de lumière aussi. D'accord? Écoutez, message des anges, on vous dit simplement
Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi de courage et de force morale. Aidez-moi à prendre conscience, de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et là, on vous dit, prenez un engagement, d'accord? Prenez un engagement déjà avec vous-même, d'accord? Et puis peut-être que vous avez envie de prendre un engagement avec une personne. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Et là, pour l'instant, on vous dit de vous concentrer sur la santé parfaite. Et les deux cartes, là, prenez un engagement, ayez confiance en vous. C'est celle qui vient de retomber à l'instant. Donc maintenant, on te dit qu'il faut arrêter d'avoir peur. Hier soir, c'est marrant, dans aller me coucher, justement, je ressentais cette peur et je me disais, je ne sais pas pourquoi, il y a eu cette image du grand bleu, vous savez, tout à la fin du film où il descend, il a besoin de retourner, justement, de suivre son chemin. Il a envie d'aller au fond de l'eau, rejoindre ce dauphin. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je vous explique un petit peu. Il descend avec son appareil pour descendre dans les profondeurs et on voit qu'il hésite un petit peu. Il y a le dauphin qui se rapproche pour venir le chercher, pour le guider, pour aller avec lui. Pour moi, ça me fait penser aux anges qui sont là et qui vous guident sur votre chemin. Et cet appareil, c'est un petit peu cette peur, voilà, qui le maintient, qui le garde accroché à cet appareil. Et puis à un moment donné, il s'approche, il tend la main vers ce dauphin, justement, et qui est là, qui le rassure, si vous voulez. Et il regarde une dernière fois la machine, comme pour dire une dernière fois, allez, maintenant il faut que je lâche et il faut que j'y aille. Il lâche et puis on le voit partir donc heureux avec le dauphin, parce qu'on les voit justement nager comme ça dans l'eau, et il est enfin bien. Donc accepter aussi de lâcher des situations, accepter aussi de lâcher cette peur et de parfois aussi prendre une décision. Voilà, c'est les derniers mots. Je finirai avec ça. C'est vraiment les derniers mots. Pour moi, là, il y a de la souffrance dans le tas numéro 2. Hein. Je le ressens beaucoup là. Il y a vraiment peut-être des choses que vous avez envie de dire parce que j'ai la gorge qui est en train de se serrer et le chakra du cœur. Donc vraiment, c'est peut-être que vous avez envie aussi de dire quelque chose et que vous ne le faites pas et c'est ce qui vous oppresse. C'est peut-être cette peur aussi de prendre un engagement avec cette personne aussi qui pourrait aussi vous freiner, vous sentir un petit peu, j'ai envie de dire mal, oppressé, voilà, stressé. Donc prenez soin de vous, écoutez, que ce soit les deux tas. Voilà, je vous embrasse très fort. Soyez dans la positivité. N'hésitez pas à faire des prières, à faire voilà, du nettoyage énergétique. Vous trouverez tout ça sur YouTube. Sinon, j'avais mis une vidéo où j'avais mis tous les liens. Je crois qu'il y a plus de 40 liens en dessous de cette vidéo. Je vais essayer de la retrouver voilà, pour vous la partager, pour si il pourrait y avoir des prières qui pourraient vous aider ou des soins. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.